la fi amul ñaar. Le journal sur RFM. RFM à Thiès 102.5. RFM Baké 98.4. RFM à Saint-Louis 99.3. Vous écoutez RFM à Louga sur la 88.3 FM. RFM à Kaolack 93.9. RFM à Ziguinchor 92 FM. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Midi, l'heure du journal. Barthélémy Ngom. À la une pirogue qui avait à son bord des migrants clandestins sénégalais échoue au Maroc. Il y aurait plusieurs morts. Les rescapés sont actuellement hébergés dans un centre au royaume chérifien. Leur rapatriement est prévu dans les heures à venir. Les candidats à l'émigration clandestine qui ne se découragent toujours pas. La nuit dernière, la gendarmerie a arrêté une cinquantaine parmi eux à Maling, c'est dans la commune de Malikounda. Ils s'apprêtaient à embarquer pour l'Espagne. L'émigration irrégulière avec son bilan macabre, c'est un drame national qui préoccupe tout le monde. Le collectif 480 appelle à une marche silencieuse demain samedi en hommage à tous ces jeunes décédés en mer. L'état de santé des personnes atteintes par la maladie mystérieuse qui s'est déclarée à Thiaroye-sur-Mer s'améliore. 210 malades ont été libérés, 44 sont encore sous traitement, selon l'infirmier chef de poste. Idrissa Seck et son discours hier lors de son installation à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, expert en communication et analyste politique, parle d'une sortie maladroite. Idi a fait son show, le wahwahet et la tentative de justification ont pris le dessus, ont-ils dit à Anarocha. Exploitation des ressources naturelles en Casamance, la société civile, les autorités et même les exploitants prennent les devants. C'est pour éviter d'éventuels conflits. La jurisprudence Bofa-Bayotte et le malentendu qui entoure l'exploitation du zircon de Niafran sont passés par là. L'actualité internationale, bonjour Georges Dekikyo. Bonjour Barthélémy Ngom, ultime journée pour les candidats à la présidentielle burkinabé. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. 13 candidats en lice pour le scrutin de dimanche. Les violences en Ouganda après l'arrestation de l'opposant et chanteur Bobi Wine, candidat à la présidentielle de janvier. Le bilan monte, il passe de 16 à 28 morts. Présidentielle américaine, le recomptage des voix confirme la victoire de Joe Biden. Un écart désormais d'un peu plus de 12 000 voix. Rendez-vous dans 20 minutes. Georges Déthié Diop, Chartidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Barthélémy. Avec vous, les titres du journal des sports. Et nous allons parler du tournoi de l'UFOA réservé aux moins de 20 ans. Le match d'ouverture est prévu cet après-midi au stade La Dior de Thiès à partir de 17h. Le Sénégal croise l'équipe de la Sierra Leone avec bien des ambitions. Le Sénégal qui voudrait remporter le tournoi, synonyme de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de la catégorie prévue en 2021 au Cameroun. Merci. Prévu donc en Mauritanie. En Mauritanie. Merci, cher Tidiane Diagne. Les droits des enfants sont-ils respectés au Sénégal, un des premiers pays à avoir ratifié la Convention sur la protection des enfants? Débat d'un point de vue. C'est aujourd'hui la journée mondiale pour la protection de l'enfance. Barthélémy Ngom. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Aliouba, une pirogue à son bord des clandestins sénégalais échoue au Maroc. Il y aurait plusieurs morts parmi ces migrants clandestins. Les rescapés qui devraient être rapatriés dans les heures à venir sont actuellement hébergés dans un centre au royaume chérifien. Les détails avec Khadim Baye, notre correspondant à Casablanca. Une énième aventure qui tourne mal au Maroc. Après une dizaine de jours dans la mer, 35 compatriotes ont fini par échouer au sud du royaume, plus précisément dans la commune urbaine de Bouchetour, en plein désert dans le Sahara. L'embarcation en destination de l'Europe avait à son bord plus d'une soixantaine de candidats à l'immigration clandestine. On dénombre plusieurs nationalités. Il y aurait des morts parmi les compagnons de voyage. Un migrant a indiqué à notre source que des corps sans vie ont été jetés en pleine mer, faute de place dans la pirogue. Très fatigués ou malades, les rescapés hommes et femmes sont actuellement hébergés dans un centre du ministère de la Jeunesse. Ils seront prochainement rapatriés au Sénégal par avion en 2 vagues. Ce ne serait pas une première. Plusieurs vols de rapatriement en provenance du Maroc
ont atterri à Dakar ces derniers jours. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Les candidats à l'immigration clandestine qui ne se découragent toujours pas. La nuit dernière, la gendarmerie a arrêté une cinquantaine parmi eux à Maling. C'est dans la commune de Malikounda. Ils s'apprêtent donc à embarquer pour l'Espagne. Abdourahmane Diallo. Malgré les pertes en vies humaines enregistrées ces derniers jours à cause de l'immigration clandestine, des jeunes ou des voyageurs ne sont toujours pas découragés. Dans la soirée d'hier, la gendarmerie a mis la main sur une cinquantaine de personnes en Maling, dans la commune de Malikounda. Et dans ce groupe de personnes, il y avait même des mineurs, mais aussi des convoyeurs. Ces personnes voulaient se rendre en Europe à travers les pirogues. Mais leur réunion de dernier réglage sera interrompue par la gendarmerie qui suivait les mouvements dans la zone. Cette opération de la gendarmerie entre dans le cadre de la sécurisation par la gendarmerie qui suivait les mouvements dans la zone. Cette opération de la gendarmerie entre dans le cadre de la sécurisation des lieux d'embarquement. Ces personnes arrêtées se trouvent actuellement à la gendarmerie de Mbour. Ils seront entendus avant de connaître la suite à donner sur ce dossier. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo. Et puis face à ce bilan macabre de l'immigration clandestine, l'organisation d'un dialogue national ou d'assises nationales sur ce phénomène pourrait donc être une idée. C'est en tout cas la proposition du collectif 480 qui organise demain samedi une marche silencieuse en hommage à tous ces jeunes décédés en mer. Selon Aïda Niang, cela pourrait contribuer à endiguer le phénomène. Elle était l'invitée d'RFM Matin ce vendredi. Une des propositions, c'est qu'on puisse faire un dialogue national sur l'immigration, que les jeunes puissent être impliqués, qu'ils puissent être écoutés et qu'ils puissent être entendus pour que l'on puisse en réalité mesurer la gravité et savoir quelles sont leurs motivations en fait premières. Donc ça, c'est une des propositions. L'autre des propositions, c'est que les porte gravité et savoir quelles sont leurs motivations en fait premières. Donc ça, c'est une des propositions. L'autre des propositions, c'est que les porteurs de voix, c'est-à-dire les chefs religieux, les politiques, qu'ils puissent sensibiliser et faire en sorte de dire aux jeunes de ne plus prendre les bateaux. Et les contours, en fait, ils seront déterminés. Mais pour moi, l'un des objectifs principaux de ce dialogue national, c'est d'être autour d'une table, de discuter et d'essayer de trouver des solutions sur l'emploi des jeunes et de les sensibiliser. Je pense que ça, c'est l'un des contours. Mais le contenu, si une décision est prise dans le sens, il pourra être défini par les acteurs, aussi bien de la société civile que les politiques et même de ces jeunes-là, pour qu'on puisse en fait avoir des solutions communes. La marche de demain est une marche pour alerter et pour saisir les autorités, parce que toutes les décisions, nous, on ne peut qu'alerter, on ne peut que tirer la sonnette d'alarme, mais les solutions, en fait, c'est du domaine de l'État, c'est du domaine de l'autorité, et c'est à eux de mettre en œuvre des solutions qui pourront en fait endiguer cette problématique de la migration. Aïda Niang, membre du collectif 481, qui organise demain une marche silencieuse en hommage à ces jeunes disparus en mer dans leur tentative de rallier l'Espagne. Midi 8 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Je vous l'annonçais en titre, l'état de santé des personnes atteintes de la maladie mystérieuse qui s'est déclarée à Thiaroye-sur-Mer s'améliore. 210 malades ont été libérés, 44 encore sous traitement. À Bambaye. Depuis le début de la prise en charge des pêcheurs atteints par cette maladie non encore identifiée à Thiaroye-sur-Mer, 254 personnes touchées ont été consultées et les 210 sont aujourd'hui libérés et ils retournent dans leurs foyers respectifs. Pour le moment, 44 patients sont isolés entre le centre de santé de Mbao et la maison de la femme à Thiaroye-sur-Mer. Les patients continuent donc de suivre le traitement qui apparemment fonctionne, même si la pathologie en question n'est pas encore définie. Les recherches se poursuivent. Le plan d'action des relais communautaires de Thiaroye-sur-Mer ce matin, c'est d'aller dans les foyers, dénicher les personnes malades qui se cachent pour leur proposer des soins qui sont aujourd'hui gratuits, pris en charge totalement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Awambaye, le traitement médical administré donc à ces personnes atteintes de cette maladie mystérieuse semble donner de bons résultats. Le maire de Thiaroye, en tout cas, Ndiaga Niang, interrogé par Ndongoka, il rend grâce à Dieu.
On peut dire qu'il y a une certaine régression par rapport donc au nombre de cas qui existaient et présentement on voit que la tendance est présentement baissière. Bon, ici au niveau de la femme, on avait référé disons 145 personnes, les médecins et le personnel de la mairie et tous les gens qui ont eu à nous apporter leur secours ont eu vraiment à s'atteler à faire en sorte que les soins soient prodigués et que après 3 jours ou 4 jours, mais aujourd'hui il y a resté une trentaine. Les autres ont été bien soignés, donc parmi eux ont recouvré la santé, d'autres sont sur le chemin ou bien en voie vraiment de recouvrer cette santé-là. Et le médecin les a consultés et a pensé que c'était nécessaire qu'il les laisse retrouver donc leurs parents à la maison. Concernant la prise en charge sociale, bon, c'est la mairie qui est allée au charbon. On a eu donc à assurer donc ces 3 repas. Bon, au départ on est parti de 150 000. Aujourd'hui, on caracole autour de 300 000 francs le jour. Et nous avons aussi reçu le soutien de l'action sociale du ministère de la Santé. On a demandé aux pêcheurs, avec leurs responsables, on les a sensibilisés, on les a persuadés de ne pas aller à mer présentement, le temps qu'on maîtrise davantage cette maladie. C'était le maire de Thiaroye avec Ndongoka, le professeur Daouda Ndiaye, qui lui aussi se prononce sur cette maladie qui touche actuellement certains pêcheurs. Il demande à la population de garder le calme et de ne pas céder à la psychose, mais surtout de faire confiance aux autorités sanitaires. Le professeur Daouda Ndiaye, que nous écoutons au micro de Nafissa Toussila. Pour dire aux populations que c'est une maladie, on l'avait dit à l'endame de la Covid, il y aura un cycle. On avait même prédit tous les 5 ans, tous les 10 ans, des maladies inconnues vont arriver. En l'espace d'une année, on a vu une maladie comme celle que nous avons tous constatée depuis quelques semaines au Sénégal. Ce sont des choses qui existent en Afrique, qui existent partout. Ebola est venu en Afrique, on a vu Zika en Amérique latine, on a vu H1N1 en Asie et ailleurs. Aujourd'hui, on a vu cette maladie-là. Que les Sénégalais comprennent que je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est la vie. Aujourd'hui, nous vivons avec les animaux au niveau sur Terre comme dans les eaux et dans l'environnement. Nous avons aujourd'hui une certaine relation avec l'environnement. Beaucoup de choses nouvelles qui vont apparaître. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Mais ce qui est sûr et certain, que même au-delà de cette maladie, qu'on s'attend à d'autres maladies, mais à chaque fois qu'on est confiant au système de santé, qu'on écoute uniquement les spécialistes de la santé, qu'on écoute uniquement les décideurs en matière de système de santé. Je pense que si on le fait, et que ce système aujourd'hui, on l'a vu, toutes les autorités impliquées, être présentes sur place et essayer de comprendre la problématique et de cerner la situation. Et c'est ce qu'on attend et qu'on souhaite que cette maladie ne puisse pas s'élargir, ne puisse pas se disperser partout dans ce pays. Et je reste convaincu que si les Sénégalais restent en tout cas conscients qu'ils peuvent faire confiance à leur système et à gérer cette situation qui, j'en suis sûr, si tout le monde en tout cas accepte de collaborer, c'est la maîtrise rapidement. Et heureusement pour le moment, on le souhaite. Il n'y a pas encore de fatal. Le professeur Daouda Ndiaye se prononçait donc ce matin en marge d'un don de sang organisé par son mouvement Action Dantec. Évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Les chiffres de ces dernières 24 heures sur 794 tests réalisés, 13 sont revenus positifs, 5 cas contacts, 1 cas importé et 7 cas issus de la transmission communautaire. 12h13, une courte pause et la suite. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Direction la Casamance. Les acteurs de la société civile, les autorités, se penchent donc sur l'exploitation des ressources naturelles dans le sud du pays. C'est pour anticiper sur d'éventuels conflits. L'idée est de créer des passerelles de concertation et de communication entre les différentes entités. La Fondation Konrad Adenauer, qui pilote la stratégie, évoque les épisodes de Bofa-Bayotte ou encore le malentendu qui caractérise aujourd'hui l'exploitation du zircon de Niafran, Lamine Ba. Les événements tragiques de Bofa et le malentendu autour des termes de l'exploitation du zircon de Niafran ont fait prendre conscience de la nécessité d'instaurer le dialogue entre les acteurs impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles en Casamance. La Fondation Konrad Adenauer, qui a initié le conclave entre organisations locales de la société civile, pouvoirs publics et exploitants, cherche à privilégier la communication entre acteurs au détriment du règlement conflictuel des différends. Madame Usher Bokande, chargée des programmes à l'organisation Konrad Adenauer. Nous sommes donc sur la thématique
problématique de l'exploitation des ressources naturelles en Casamance, puisque la Casamance est le pool le plus important de ressources en bois, évidemment, aussi de minerais, en l'occurrence le zircon. Et ce sont évidemment des thématiques qui peuvent susciter des problèmes entre les populations concernées, entre les exploitants et l'État. Et nous concevons un peu comme un pont. Faciliter le dialogue, les relations, la communication. Les organisations locales de la société civile trouvent pertinente cette démarche qui met en exergue les atouts de la communication transversale pour impliquer tous les acteurs concernés dans la recherche de solutions aux conflits nés de l'exploitation des ressources naturelles en Casamance. Marcel Thiam, coordinateur d'une organisation de la société civile. Et nous avons pris essentiellement comme exemple le bois et le zircon. Donc par rapport aux différentes manifestations qu'il y a eu donc à Niafran et ensuite Bofa Bayotte. Donc tout cela donc nous interpelle en tant que citoyens, mais nous interpelle aussi en tant que fils de la Casamance. Ce cadre, dont le but est de promouvoir le dialogue et la concertation dans l'exploitation des ressources naturelles, va être étendu à toutes les organisations qui ont un potentiel de médiation sociale pour étoffer les initiatives qui convergent dans la promotion de la paix sociale en Casamance. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, manque d'eau dans certains quartiers de Dakar. La situation sera bientôt réglée aux parcelles assainies et environ. La SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, annonce la mise en service au plus tard la semaine prochaine du forage des parcelles. Charles Fall, le directeur général de la société, l'a dit hier en marge de sa visite à l'usine KMS 3. Ses propos au micro d'Abraham Polpouy. Les jours à venir, la SONES va mettre également en service, dans les jours à venir, un nouvel ouvrage là-bas aux parcelles assainies. Juste en face du stade Léopold Senghor, au lycée Limodag, où il y a 2 ans, nous y avions édifié un forage. Malheureusement, l'eau a été très ferrugineuse. Nous avons acquis, grâce à la volonté du président de la République, un ouvrage de traitement, de déferrisation, une unité de traitement qui enlève le fer de l'eau à coût presque de 800 millions de francs CFA, qui va nous permettre de traiter 2200 mètres cubes d'eau, ça veut dire 2 200 000 litres d'eau de plus par jour et qui iront exclusivement aux habitations des parcelles assainies, de Djamalaj ainsi qu'à Cœur d'Amel. Nous travaillons également pour que cet ouvrage leur soit profitable. Mais cette dynamique, elle se poursuit. Notre vision, c'est de sécuriser, d'élever une sécurité de l'eau jusqu'à l'horizon 2050. Charles Fall, le DG de la SONES. La situation dure depuis 1 mois. Plusieurs villages de Kermoussa souffrent d'un manque d'eau. Le forage qui alimente la zone a été coupé faute de factures impayées. Les autorités locales et administratives ont organisé une réunion d'urgence pour se pencher sur la situation, cher Ante Diop. Plusieurs villages de Kermoussa souffrent d'un manque criant d'eau, le forage étant coupé, faute d'arriérés de factures. Les lots Landou, Touli, Sounserer, entre autres villages, sont privés d'eau. Depuis 1 mois, déplore Birampoui, le président du comité de gestion du forage de Sounserer. Nous avons un problème. L'État a comme facture 2000 francs, mais du 3 millions et quelques factures impayées. Les populations refusent de payer leurs factures d'eau estimées à 3 millions de francs CFA. Parfois, c'est des factures de 2000 à 2500 francs. Vous imaginez, nous devons payer une dette de 9 millions de francs CFA à Seno. Les chefs de village, les jeunes ont tenu une réunion d'urgence avec le maire de Kermoussa pour trouver des solutions. Au terme de la réunion, Momor 6, le maire, a assuré que ces problèmes seront bientôt de vieux souvenirs. On peut dire que quelques 9 villages sont desservis par le réseau. Depuis 1 mois, cette zone est déjà coupée à nous. Nous avons saisi de ce dossier-là, mais propre initiative d'y aller auprès des services techniques pour négocier le rétablissement de cette eau. Aujourd'hui, c'est une chose faite. Il y avait des arriérés de 9 millions et quelques. J'ai accepté de payer. Le sous-préfet de Kermoussa, le maire et les populations de la zone sud vont se réunir prochainement pour diagnostiquer les maux qui gangrènent la gestion du forage. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue
Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Les Burkinabés aux urnes dimanche prochain. C'est pour un double scrutin des élections présidentielles et législatives. Pour la présidentielle, 13 candidats sont en lice, dont le président Roch Marc Kaboré, qui devra notamment faire face au chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. Alors, comment se déroule la campagne? Nous avons posé la question à Ibrahim Diop, le maire, un Sénégalais établi à Ouagadougou. Ça se passe bien, ça se passe dans le calme. Tout le monde est intéressé vraiment, mais il n'y a aucun problème, Les gens, les campagnes se passent très bien vraiment, ça se passe très bien. Pas trop de mobilisation, pas trop d'ambiance. Cela serait-il dû au contexte sécuritaire? Selon moi, c'est-à-dire la compréhension des Burkinabés. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'ils sont qui font la campagne dans le calme et puis sans des histoires, sans aucun problème vraiment. Ça se passe très bien. Ce qui m'a marqué beaucoup à la campagne burkinabé. Georges Déthié-Diop, Ibrahim Diop, donc un Sénégalais établi au Burkina Faso. Il faut juste signaler que l'élection n'aura pas lieu dans 15 communes là-bas au Burkina à cause de l'insécurité. Le bilan des violences revu à la hausse en Ouganda. Selon la police, 28 personnes ont été tuées depuis mercredi. Au début, la police faisait état de 16 morts à l'origine des violences. Une nouvelle arrestation du principal candidat de l'opposition à la présidentielle de janvier prochain, le chanteur Bobi Wine. Selon la police, Bobi Wine a été arrêté pour avoir sans cesse violé les directives électorales sur le Covid-19 avec la tenue de rassemblements de plus de 200 personnes, le chiffre réglementaire par meeting de campagne. Présidentielle américaine, George, la victoire de Joe Biden confirmée en Géorgie après le recomptage des voix. Victoire confirmée avec un écart désormais d'un peu plus de 12 200 voix d'avance pour le démocrate face au président sortant. Le dépouillement initial avait donné à Joe Biden quelques 14 000 voix d'avance. Le président Trump, qui conteste sa défaite, peut toutefois demander un nouveau recomptage, a précisé un communiqué du bureau du secrétaire d'État de Géorgie en charge de l'élection, de l'organisation plutôt des élections. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les droits des enfants sont-ils bien respectés au Sénégal? Un des premiers pays à avoir ratifié la Convention sur la protection des enfants débat d'un point de vue. C'est aujourd'hui, je le rappelle, la journée mondiale pour la protection de l'enfance. RFM Sport. Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Barthélémy. Top départ cet après-midi à Thiès du tournoi de football de l'UFOA. Les U20 sénégalais entrent en lice. Ce sera contre la Sierra Leone en ouverture. Match prévu à partir de 17h au stade Lat Dior de Thiès où se déroule le tournoi. Le Sénégal, dont l'ambition principale est de gagner cette compétition, veut bien réussir son entrée en matière selon Issa Aidara. Il est le sélectionneur adjoint de U20 du Sénégal. Nous l'avons joint ce matin. On ouvre la compétition aujourd'hui contre une équipe de la Sierra Leone. Donc, je pense que l'état d'esprit est bon. On s'est préparé comme on devait se préparer. Et que donc voilà, les joueurs sont sur le... En tout cas, les joueurs se sont bien préparés et ils sont bien concentrés pour bien aborder ce match. Donc contre la Sierra Leone, un adversaire qu'on a déjà rencontré par le passé et qu'on avait bien sûr battu, mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Maintenant, c'est un adversaire qu'on n'a pas vu jouer récemment, mais je pense que la dernière fois qu'on les a rencontrés, ils avaient quand même de la qualité. Parce qu'ils avaient fini par atteindre les demi-finales du tournoi, c'était l'UFOA de l'année dernière en Guinée. Donc c'était pas une mauvaise équipe, donc c'est une équipe que l'on prend très au sérieux. Et que donc voilà, on a préparé ce match comme dans les meilleures conditions et je pense que voilà, il faut bien l'aborder avec beaucoup de sérénité, mais beaucoup de concentration aussi et beaucoup d'engagement pour pouvoir s'en sortir. Et comme vous dites, c'est un premier match, c'est un match très important et décisif aussi pour la suite. Et je pense que voilà, l'état d'esprit est bon et qu'on est prêt à engager ce match et puis à prendre le meilleur résultat possible. Il faudra aussi noter que 7 nations prennent part à ce tournoi qui se déroule à Thiès. L'équipe qui sortira donc championne de cette compétition va représenter la zone à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 en Mauritanie.
Le championnat français reprend ce soir, cher Tidiane. Oui, Mbaïgnan est de retour d'ailleurs dans l'effectif professionnel du Stade Rennais. Il a été rappelé par l'entraîneur du club breton qui croise à 18h les Girondins de Bordeaux lors de la 11e journée de la Ligue 1 française. L'attaquant sénégalais était en bisbille avec le Stade Rennais après un départ avorté vers Saint-Etienne. L'attraction ce soir, c'est à 20h entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, solide leader. Il faudra préciser qu'Idrissa Gana Gueye n'a pas été retenu dans l'effectif du club parisien pour raison de blessure Barthélémy Ngom. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi, 24 minutes, retour sur la dernière sortie médiatique d'Idrissa Seck, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental qui a été installé hier. Il a fait son show lors de sa prise de fonction, une sortie plutôt maladroite selon des spécialistes en communication. Le wahwahet et la tentative de justification ont pris le dessus, estime-t-il. Idrissa Seck devait adopter une nouvelle posture pour retrouver la confiance des Sénégalais, ont-ils dit à Anarosha. Hier, Idrissa Seck a retrouvé le sourire. Le voilà enfin président, mais à quel prix? Son discours de prise de fonction sonne comme un spectacle selon Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a fait des spectacles pour montrer qu'il avait envie de retrouver une position de pouvoir. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, il revient sur sa conception de l'institution. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on sent Idrissa Seck qui n'a pas renié à son discours, à la forme du discours. Et même, il revient sur le registre religieux, qui a causé beaucoup de problèmes d'ailleurs. Un bad buzz qui s'explique par le contexte même de sa prise de fonction, estime Momar Thiam, conseiller en communication. Le Conseil économique, social et environnemental est un organe consultatif et il représente aujourd'hui la troisième chambre au niveau de l'architecture de la République. Et à ce titre, ne serait-ce que pour la passation de service, l'impair qui a existé, à savoir que Idrissa Seck n'était pas présent, a plus ou moins faussé le déroulement des choses. Et cela rejaillit fortement sur les discours des uns et des autres. D'abord sur le discours de la présidente sortante, à savoir Aminata Touré, et ensuite le discours d'Idrissa Seck hier, qui était plus ou moins dans un processus de justification. Et on voit bien que depuis justement qu'il a été nommé à ce poste-là, avec la surprise et le holé que ça a créé auprès d'une certaine partie de l'opinion, Idrissa Seck ne peut pas se passer d'une séance de justification. Aujourd'hui que le leader du parti Réumi est devenu officiellement troisième personnalité de l'État, il peut penser à son avenir politique. Mais regagner la confiance des Sénégalais ne sera pas aussi simple, d'après Momar Thiam, directeur de l'école des hautes études en information et communication. Faire de cet organe, si vous voulez, au-delà de son aspect consultatif qui émet des avis, un organe plus ou moins politiquement engagé. Politiquement engagé en ce sens qu'il va essayer de lui donner lui-même une empreinte spéciale qui lui donnera, si vous voulez, un crédit supplémentaire pour effacer cette image de wahwahet, cette image de tortuosité, comme il le dit lui-même, de sorte que les Sénégalais verront quand même, au-delà de l'homme politicien, quelqu'un qui est capable quand même, sur les grands enjeux de société, plus ou moins créditer davantage sa stature d'homme d'État. Critiqué par une bonne partie de l'opinion publique, moqué même, on se demande si le phénix va réussir à renaître de ses cendres. Une question qui en appelle tellement d'autres. Professeur Moussa Diaw. Ça dépendra de la latitude dont il bénéficie sur ce poste-là. Est-ce qu'on va lui donner une marge de manœuvre pour dérouler ce qu'il pense et ses ambitions? Ça, c'est une grande question. C'est vrai que politiquement, on ne meurt jamais. Et là, c'est Idrissa Seck qui revient, qui existe à partir du moment où il a trouvé le verbe et il a trouvé la position. Aujourd'hui, Idrissa Seck est donc attendu au tournant et surtout sur les grands défis de l'heure auxquels le peuple sénégalais est confronté. RFM, la presse du jour. La presse de ce vendredi, lue commentée par Georges Déthié Diop.
Le mystère commence à se lever. L'on en sait un peu plus sur la maladie qui touche les pêcheurs. Selon l'Observateur, la piste virale est écartée et celle toxique est exploitée. C'est ce qu'indique aussi Libération. Le journal affirme que la piste d'une contamination toxique de l'eau est désormais privilégiée. L'Observateur d'ajouter que l'origine de la maladie serait algale. Le journal rapporte que selon des informations, des prélèvements ont été effectués sur 10 échantillons sur différents sites. 4 échantillons d'eau de mer, de poissons et 4 d'algues ont été pris puis conservés au frais pour les besoins des analyses ultérieures. Et si la piste algale est privilégiée, c'est en raison des témoignages faits par des représentants de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Les pêcheurs auditionnés auraient confié que la plupart des personnes touchées par la maladie sont celles qui utilisent les filets monofilaments, des filets connus pour être de grands ramasseurs d'algues. En tous les cas, enquête parle d'une situation critique et inquiétante. Le journal apprend qu'après Thiaroye et Saint-Louis, 215 nouveaux cas sont détectés à Mbour, Ndayane et Joal. À côté de cette maladie qui touche les pêcheurs, Idrissa Seck est la vedette du jour. Il a été installé hier à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Il est donc en scène, constate Sud Quotidien. Enfin, président, s'exclame Tribune. Le journal Le Quotidien s'illustre par un jeu de mots pour mettre en exergue la prise de fonction de Idrissa Seck. Avec le sigle de l'institution, mon confrère titre « Idi cesse de rêver ». En effet, selon le biétiste du journal, le leader de Réumi a apparemment cessé de rêver de la présidence de la République. Désormais, il entend servir le président Macky Sall au Conseil économique, social et environnemental. Et le nouvel allié, souligne mon confrère, est prêt à aller jusqu'en 2035 et au-delà. Aux yeux de Sucré Salé, Idrissa Seck voit dans ses retrouvailles entre Réumi et l'APR du Mbourou Akso, du pain au lait. Mais quel poignée, s'exclame Sucré Salé, qui rappelle qu'il ne faut pas oublier que Mbourou fof que farine. Bref, pour les Échos, Idi a fait son show. La cérémonie s'est déroulée dans la gaieté avec les éclats de rire suivant les blagues du nouveau président du Conseil. Le journal rapporte qu'Idi a tenté de justifier son warwaret de ne plus bénéficier de décret pour une quelconque nomination par la volonté divine. Il a aussi profité de l'occasion pour écarter toute chasse aux sorcières contre les pro-Aminata Touré. Il a aussi déclaré n'avoir pas reçu un bilan administratif et financier établi et signé par son prédécesseur. Réaction de Mimi Touré rapportée par les journaux. L'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental confie que quand on n'a pas travaillé pendant longtemps, c'est difficile de comprendre les nouveaux processus qui sont automatisés. Ainsi, les Échos clament qu'elle démolit Idi. L'AS parle d'une cinglante réplique. Vox Populi de passe d'armes et le témoin de guerre verbale entre Idrissa Seck et Aminata Touré. Et cela n'a pas commencé le jour de l'installation du patron de Réumi. Source A nous apprend que l'ex-présidente a éconduit son interlocuteur qui était venu lui apporter le carton d'invitation en ces termes: que plus personne ne me parle du Conseil économique, social et environnemental. Mais interpellé par Source A, Mimi Touré confie avoir juste dit à son interlocuteur qu'elle a tourné la page du Conseil et qu'elle s'oriente désormais vers ses activités privées et internationales. À la une du journal Le Soleil, le lancement du projet immobilier Dakar First ou Pékin sénégalais à Diamniadio. La pose de la première pierre, c'était hier sous la présidence du chef de l'État. Selon le quotidien gouvernemental, ce projet d'un coût de 207 milliards de francs CFA va construire 67 villas particulières, 5 tours de 30 étages chacune dans 22 mois. Et pour terminer cette information, dans le Témoin, Tieneba qui applique la charia pour corriger un jeune homme accusé d'adultère. Le malheureux a reçu hier 100 coups de fouet sur la place publique du village. À vos kiosques et bonne lecture.